On considère ici des matrices carrées de MNR qui sont de cette forme-là, et on nous demande alors la forme générale des matrices qui commutent avec J. Quand U est un endomorphisme nilpotent d'indice n dans un espace vectoriel E de dimension n, il existe alors une base de E dans laquelle sa matrice est la matrice J. Aussi va-t-on transformer la question posée en le problème suivant. On considère un espace vectoriel E de dimension n, U un endomorphisme nilpotent de E d'indice de nilpotence petit n, et en notant alors x0 un vecteur de E tel que cela, on montre classiquement que l'on a ici une base de E et la matrice de U dans cette base-là est la matrice J. Aussi, pour déterminer la forme générale des matrices qui commutent avec J, on va déterminer les endomorphismes de E qui commutent avec U. Or, un endomorphisme G de E est entièrement connu quand on connaît son action sur une base de E. Mais si G commute avec U, une fois que l'on connaît l'action de G sur x0, on connaîtra, si G commute avec U, l'action de G sur les autres vecteurs de cette base-là. D'où l'idée que se donner un endomorphisme de E qui commute avec U équivaut à se donner un vecteur de E. Plus précisément, en notant C de U, le sous-espace vectoriel de L de E, constitué des endomorphismes G de E qui commutent avec U, on va montrer que l'application qui va de C de U dans E, qui est un endomorphisme G de E qui commute avec U, lui associe G de x0, réalise un isomorphisme de C de U sur E. Il est clair que l'on a ici une application linéaire. Il est également clair que cette application linéaire-là est injective. En effet, si un endomorphisme G de E qui commute avec U est tel que G de x0 est nul, on aura alors, vu que G commute avec U, que l'image par G des autres vecteurs de la base sera également nulle, et donc que G sera l'endomorphisme nul de E. On vient donc de montrer que dans le noyau de cette application linéaire-là, on ne trouve que l'endomorphisme nul. Cette application linéaire-là est donc injective. Montrons maintenant qu'elle est surjective. Pour cela, on fixe un vecteur y0 de E et on va montrer que l'on peut alors construire un endomorphisme G de E qui commute avec U tel que G de x0 égale y0. Pour définir un tel endomorphisme G de E, on va donner l'action de G sur les vecteurs de cette base-là de E. Vu ce que l'on souhaite, on va poser G de x0 égale y0. Maintenant, vu que l'on souhaite que G commute avec U, on va poser G de U de x0 égale U de G de x0, à savoir U de y0. Et ainsi de suite. On a alors ainsi défini un endomorphisme G de E tel que G de x0 égale y0. Reste maintenant à valider que G commute avec U. Pour cela, on va comparer l'action de G rond U sur les vecteurs de cette base-là de E et l'action de U rond G sur les vecteurs de cette base-là de E. Avec cela, et étant donné que U à la puissance n est l'endomorphisme nul, on a tout de suite cela. Et donc en particulier cela, ce qui nous donne l'action de G rond U sur les vecteurs de cette base-là de E. Maintenant, quand on applique U rond G à ces vecteurs-là, on obtient quand K est inférieur ou égal à n, vu la définition de G, cette relation-là. Et quand K est supérieur ou égal à n plus 1, on a ici le vecteur nul et ici le vecteur nul. Aussi, de cela et de cela, on en déduit que G rond U et U rond G ont même action sur les vecteurs de cette base-là de E et que donc l'endomorphisme G que nous avons défini commute bien avec U. On a donc finalement ici
un isomorphisme d'espace vectoriel, ce qui démontre que pour un tel endomorphisme U, le sous-espace vectoriel des endomorphismes de E qui commutent avec U est de dimension n. Maintenant, si on regarde tous les endomorphismes de E qui sont des endomorphismes polynomiaux en U, on obtient ce sous-espace vectoriel-là de L de E. Or, pour un tel endomorphisme, son polynôme minimal est x puissance n. Par conséquent, il n'existe pas de polynôme non nul annulateur de U de degré inférieur ou égal à n-1, ce qui démontre que l'on a ici une famille libre. Aussi, le sous-espace vectoriel des endomorphismes de E qui sont polynomiaux en U est de dimension n, tout comme le sous-espace vectoriel de L de E constitué des endomorphismes G de E qui commutent avec U. Et comme K de U est inclus dans C de U, on en conclut finalement que C de U égale K de U, en d'autres termes, que tout endomorphisme de E qui commute avec U peut s'écrire comme combinaison linéaire de ces endomorphismes-là. Ce qui revient à dire qu'une matrice commute avec J si et seulement si elle est combinaison linéaire de I, J, J carré jusqu'à J puissance n-1, ce qui revient à dire qu'elle est de cette forme-là, où on a ici un même réel quelconque, ici de même un même réel quelconque, et ainsi de suite.